à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le logarithme népérien. On va faire qu'un seul exercice, il est assez court mais très intéressant. C'est une nouvelle façon de voir l'exponentielle. On va définir l'exponentielle à partir d'une limite et pour calculer cette limite, on aura besoin du logarithme népérien. J'ai trouvé cet exercice intéressant donc on va le faire ensemble. Bonne vidéo! Donc dans cet exercice, on a a un réel et n un entier naturel non nul. Et on pose n supérieur strictement à moins a. On pose également une suite un définie par un égale 1 plus a sur n le tout puissance n. Et la question 1, on nous demande de montrer que ln de u de n est bien défini. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'on va devoir montrer que ce qu'il y a à l'intérieur du ln, c'est-à-dire 1 plus a sur n puissance n, ceci doit être supérieur strictement à 0. On va faire ça ensemble. Donc pour montrer que ce qu'il y a à l'intérieur du ln, c'est-à-dire 1 plus a sur n le tout puissance n, est positif, on va partir de l'inégalité qui est donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire n strictement supérieur à moins a. Donc on a n strictement supérieur à moins a, je vais pouvoir diviser par n des deux côtés, puisque n, on sait qu'il est différent de 0, n appartient aux entiers naturels non nuls. Donc on a n sur n strictement supérieur à moins a sur n, c'est-à-dire 1 strictement supérieur à moins a sur n. De là, je peux multiplier par moins 1 des deux côtés pour retrouver le a sur n qu'on a ici. Comme on multiplie par moins 1, on change le sens de l'inégalité. Donc on a moins 1 strictement inférieur cette fois-ci à a sur n. De là, je n'ai plus qu'à ajouter le 1 qu'on veut obtenir ici. Donc on ajoute 1 des deux côtés, ce qui fait moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. 0 strictement inférieur à a sur n plus 1. Maintenant qu'on a ça, on peut mettre à la puissance n. 0 plus puissance n, ça donnera toujours 0. Donc on a 1 plus a, 1 plus a sur n, le tout puissance n, strictement supérieur à 0, soit un strictement supérieur à 0. On a montré que un est strictement supérieur à 0 pour tout n, donc ln de un est bien défini. On a répondu à la question. Dans la question 2, on nous demande de calculer la limite de ln de u de n quand n tend vers plus l'infini. Donc c'est un calcul de limite, on va voir le raisonnement et le cheminement pour arriver au résultat ensemble. Donc on a limite de ln de u de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de ln de 1 plus a sur n le tout puissance n quand n tend vers plus l'infini. J'ai juste remplacé un par son expression. Là, on a une propriété du logarithme népérien qui nous dit que lorsqu'on a ln de a puissance n, c'est pareil que n ln de a. Donc là, on va pouvoir appliquer cette propriété pour enlever directement la puissance n ici et la placer devant le ln. Donc c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de n fois ln de 1 plus a sur n. Donc là, maintenant, comme ça, c'est un peu difficile à déterminer. Donc on va faire un changement de variable. On va poser grand X qui est égal à a sur n, ce qui équivaut à n qui est égal à a sur grand X. Donc là on remplace tous les n qu'on a dans notre expression précédente par a sur x, ce qui nous donne limite de ln de u de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à limite de a fois ln de, entre parenthèses, x plus 1. On remplace ici par x, ici on remplace n par a sur x. Donc on a bien a sur x fois ln de x plus 1. Maintenant, quand x tend vers quoi? Puisque là on a fait un changement de variable, on sait que quand n tend vers plus l'infini, on aura une constante divisée par plus l'infini, donc x tendra vers 0. Donc c'est la limite quand grand X tend vers 0 de a fois ln de x plus 1 sur x. Et là, ça nous arrange très bien parce qu'on a une propriété de cours, une limite de cours qui nous dit que la limite de x plus 1 sur x quand x tend vers 0, cette limite, elle vaut 1. Donc du coup, ici en limite, on aura a fois 1. Donc la limite de a fois ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0, ça vaut a. On a donc calculé la limite de ln de u de n quand n tend vers plus l'infini, cette limite vaut a. On arrive donc déjà à la dernière question, comme je l'avais dit, cet exercice est assez rapide. Et donc la dernière question, c'est d'en déduire la relation qui nous intéresse, c'est-à-dire on va montrer que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus x sur n, le tout puissance n.
Donc pour cela, on va encore une fois calculer la limite étape par étape. Donc la limite de 1 plus x sur n, le tout puissance n quand n tend vers plus l'infini, on peut aussi écrire que c'est la limite de exponentielle de ln de 1 plus x sur n, le tout puissance n, quand n tend vers plus l'infini, puisque l'exponentielle et la fonction ln sont des fonctions réciproques, elles s'annulent l'un l'autre, donc au final on obtient ceci, donc cette égalité est vraie. Là, encore une fois, on va à nouveau poser un changement de variable. On va poser grand x2 qui est égal à ln de 1 plus x sur n, le tout puissance n. Pourquoi? Parce que cette limite, on l'a calculée à la question précédente. On sait qu'elle vaut ici x si on l'applique, vu qu'avant on avait a à la place de x, on trouvait a. Donc si ici on a x, on trouve x. Donc du coup, on sait que la limite de cette expression quand n tend vers plus l'infini, c'est petit x. Donc du coup, on peut noter que la limite, quand n tend vers plus l'infini, d'exponentielle de ln de 1 plus x sur n, le tout puissance n, c'est égal à la limite de exponentielle de grand x2, quand grand x2 tend vers x. Et ceci, c'est tout simplement exponentielle de x. On a juste à remplacer grand x2 par petit x. On a bien exponentielle de petit x. Donc, pour tout x appartenant à R, on a l'expression exponentielle de x égale limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus x sur n, le tout puissance n. Donc voilà, on a trouvé une nouvelle expression, on a démontré ensemble une nouvelle expression de l'exponentielle de x. Je trouvais cet exercice intéressant, j'espère qu'il vous a plu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais faire une vidéo sur le logarithme népérien, mais je voulais faire aussi un exercice original plutôt qu'une simple analyse de fonctions comportant du ln avec calculer la dérivée, les limites, etc. Et j'ai trouvé que cet exercice répondait à mes attentes. Il est original et intéressant puisqu'on découvre une nouvelle façon de voir l'exponentielle. Donc moi personnellement il m'a plu, j'espère qu'il va vous plaire également et peut-être vous aider si jamais vous vous rappelez plus de certaines formules. Ici on a utilisé quand même des formules intéressantes avec ln de a puissance n qui vaut n ln de a et la limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0 qui vaut 1. Donc c'est aussi un petit rappel de quelques propriétés du chapitre, c'est aussi très intéressant pour cela. Donc voilà, j'espère que cela vous a plu, à bientôt!